La Lituanie est connue grâce au basket. Notre carte de visite européenne, c'est le basketball. Nous sommes comme le centre de l'Europe, comme le dernier bastion entre l'Europe et la Russie. Il y a l'enclave de Kaliningrad, où il y a une présence militaire. Il y a des tensions sur la frontière de l'Est, donc nous devons être à la hauteur. La lutte pour l'indépendance n'a pas été facile et nous l'avons obtenue. Mais lutter pour conserver cette indépendance est tout aussi difficile. C'est la frontière avec la Russie. Nous protégeons notre pays et nos familles, mais aussi la frontière européenne. Tauragė, ville industrielle à l'ouest de la Lituanie, à 2000 km de Paris. Comme dans tout le pays, le drapeau européen flotte fièrement. Le bison, symbole de la ville, et sa devise se font face. Le maire l'explique avec une certaine fierté. Ici, il est écrit « C'est aujourd'hui que nous créons le futur ». Cela veut dire que nous devons agir dès aujourd'hui sans remettre au lendemain. C'est important. Cela va à l'encontre d'une expression lituanienne qui dit « Quand l'envie te vient de travailler, va te coucher et l'envie te passera ». Le maire de Tauragė joue les VRP. Sa ville est comme les grandes capitales européennes, sensible aux questions climatiques. Nous sommes les premiers à acheter des autobus électriques. Et c'est donc en voiture électrique que l'élu entame une visite guidée. L'histoire de sa ville est avant tout européenne. Honoré de Balzac est passé par notre ville. L'autre fait historique marquant, c'est l'armée de Napoléon qui s'est arrêtée chez nous. Plus récemment, deux soubresauts de l'histoire ont bousculé le pays. La fin de l'URSS et l'adhésion à l'Union européenne. Il y a quelques années, Tauragė comptait 56 000 habitants. Et aujourd'hui, il n'y en a plus que 40 000. La liberté, notamment d'aller et venir, combinée à l'envie de découvrir l'Europe, ont poussé 23% de la population lituanienne à quitter le pays depuis 30 ans. Bonjour. Cette émigration, le maire tente de l'endiguer à son niveau. C'est un entraîneur enthousiaste, il est super. On fait tout pour que les habitants vivent bien ici. L'essentiel, c'est d'avoir des emplois, des écoles, des jardins d'enfants et de donner de l'activité pour les plus jeunes, mais aussi pour les adultes. Bonjour. Bonjour. Lui, c'est le meilleur entraîneur de karaté de Lituanie. Enfin, de Tauragė. Chez nous, tout est meilleur. Avec la démocratie et le capitalisme, les Lituaniens ont aussi découvert les crises économiques. Celle de 2008 a fait fondre le salaire de Robertas. Il quitte alors la Lituanie pour découvrir autre chose. Il part s'installer en Norvège. Là-bas, tout est très différent. Je me suis mis à chercher un nouveau travail. Durant les 5 dernières années, j'ai appris le norvégien et j'ai eu un emploi dans une compagnie pétrolière. Mais ma famille était restée en Lituanie. J'avais vraiment envie de la retrouver. À son retour il y a 3 ans, Robertas se lance un défi. Ça vous va comme ça? Oui, oui. Installé dans la ville du Bison, Ça fera 5,25 €. un concept d'épicerie fine autour de la viande. Dès que le magasin s'est ouvert, on est devenu client. On a essayé quelques produits et on a beaucoup aimé. Non, il n'y a pas vraiment d'autres commerces comme celui-là ici. Non, je suis le seul.
Ce commerce de bouche, plutôt haut de gamme, Ici, tout est préparé à la main. tranche avec les supermarchés que les Lituaniens adorent fréquenter. Je suis venu ici, à Tauragė, avec cette idée courageuse et innovante. À l'époque, tout le monde m'a pris pour un idiot. Mais j'ai beaucoup travaillé, rencontré les bonnes personnes, et au bout de 3 ans, je peux dire que j'ai emprunté la bonne voie. J'ai fait le bon choix. Petit pays balte de 2,8 millions d'habitants, la Lituanie est une ancienne république soviétique. Sa place est aujourd'hui très stratégique. Frontière extérieure de l'Union européenne, coincée entre la Biélorussie à l'est et Kaliningrad au sud. Un train relie Saint-Pétersbourg à l'enclave russe et inquiète particulièrement la Lituanie. Son entrée en gare de Kybartai nous transporte dans le passé, à l'époque de la guerre froide. Aucun des passagers n'est autorisé à descendre sur le quai. Ce garde-frontière lituanien y veille. C'est normal que personne ne descende. Ces passagers ont une autorisation simplifiée, un document de transit pour rejoindre Kaliningrad. Ceux qui traversent le territoire lituanien, ils n'ont pas le droit de descendre. C'est pour éviter qu'ils ne s'échappent de leur pays et restent sur notre territoire. C'est illégal. Le contrôle des passeports se fait à bord du train. Entrer à l'intérieur des wagons revient à franchir une frontière. À l'intérieur des wagons, c'est comme si vous étiez sur le territoire russe. Un citoyen russe pourrait profiter de cet arrêt pour rester en Europe. La surveillance est une priorité pour les gardes-frontières. Algis, on peut récupérer l'appareil? Ce boîtier est un mouchard. Il fournit aux policiers la vitesse et la position du train dans l'espace Schengen. On retire le GPS qu'on a placé sur ce wagon. Ça permet de surveiller le train afin qu'il ne ralentisse pas trop ou qu'il ne s'arrête pas sans autorisation. L'appareil est retiré du wagon. L'arrêt va durer 1 heure. Les agents de la police aux frontières mettront 25 minutes pour effectuer les contrôles. Souriez, vous êtes tous filmés. Est-ce que tout va bien? Ringaile, tout est OK? Emilda, il est où ton sourire? Et Darius, le senior. Vous avez fait vite, hein? Pour les trains de marchandises qui viennent de Kaliningrad, nous contrôlons aussi les radiations émises. Nous avons des appareils spéciaux pour détecter si le niveau est élevé. Que fait vraiment la Russie dans cette enclave militarisée qui n'ouvre pas ses portes? Aujourd'hui, le fret est inoffensif. Mais il y a encore une dizaine d'années, les convois étaient plus menaçants. Cette photo est à la fois étonnante et effrayante. Ce n'est pas très agréable de voir ça. Nous avons tous de l'imagination. L'imaginaire lituanien, c'est celui de l'occupation soviétique. Les chars de l'armée rouge dans les rues de la capitale Vilnius. Un pays où tout est verrouillé, censuré, orchestré par Moscou. La fin de l'URSS débute en Lituanie quand le Parlement déclare son indépendance en mars 90. Le bras de fer avec Moscou va encore durer plus d'1 an. En janvier 91, les forces spéciales soviétiques prennent d'assaut la tour de la télévision et le Parlement. Mais 6 mois plus tard, la Lituanie est indépendante.
À la frontière avec Kaliningrad, les mouvements suspects sont observés minutieusement. Depuis 2 ans, les équipes du capitaine Christionias sont aidées dans leur lutte contre la contrebande et l'immigration illégale par ce grillage surmonté de barbelés, érigé grâce à des fonds européens. C'est la frontière avec la Russie. Ce petit ruisseau, c'est la limite. De l'autre côté, cette borne marque le territoire russe et de notre côté, il y a les couleurs du drapeau lituanien. Ici, on est sur la frontière extérieure de l'Union européenne. Nous protégeons non seulement notre pays et nos familles, mais aussi la frontière de l'Europe. Les tensions avec la Russie ne sont pas visibles. De l'enclave ultra-militarisée résonne le bruit des kalachnikovs. Des soldats qui s'entraînent, explique le capitaine, pas habilités à parler géopolitique. Nous sommes très influencés par tout ce qui se passe en Europe. Après les événements en Syrie et surtout en Ukraine, on est obligé de renforcer les contrôles et de faire attention aux aspects différents, variés des risques qui peuvent arriver. L'ambiance qui règne à Kibartaï et tout au long de ces 300 km de frontières s'explique par la situation géographique de la Lituanie. Aux confins de l'Europe, aux portes de la Russie. Un voisin tout sauf bienveillant selon le ministre de la Défense lituanien, qui évoque clairement une zone à risque. Nous constatons une militarisation de cette région de Kaliningrad et une concentration de moyens de force conventionnels, dont des unités offensives. Avec l'enclave de Kaliningrad, la Russie aurait la possibilité militaire de bloquer l'arrivée de soldats qui viendraient dans les pays baltes et donc d'isoler de façon plus générale notre pays. C'est un défi pour nous. La Lituanie a un verrou stratégique qu'il est absolument nécessaire de sécuriser. Pendant l'agression russe en Ukraine en 2014, on a vu que notre voisin n'était pas enclin à respecter les traités internationaux. Il ne respecte pas les valeurs telles que la souveraineté d'un pays ou son intégrité territoriale. Cette guerre en Ukraine se poursuit et il y a des morts tous les jours. Nous devons tout faire pour que ça ne se produise pas chez nous. Et si la Lituanie était la prochaine cible de la Russie ? Et si Vladimir Poutine, poussé par l'idée de restaurer la grandeur de la Russie, réservait à la Lituanie le même sort qu'à la Crimée ? Je demande à l'Assemblée de Russie d'examiner un projet de loi sur l'admission de 2 nouvelles régions, la Crimée et la ville de Sébastopol. Comme dans l'est de l'Ukraine, une telle décision déclencherait un long conflit armé. Mais cette fois, avec un pays de l'Union européenne et de l'OTAN. Ces événements ukrainiens ont traumatisé la Lituanie, qui a rétabli le service militaire. Chaque année depuis 2015, 3500 jeunes passent 9 mois au sein de l'armée professionnelle. Pour l'instant, ces appelés sont tous volontaires, comme Vytautas. À 26 ans, il a mis ses études de finance en sommeil pour répondre à l'appel patriotique lancé par son gouvernement. On est tous devenus des copains de chambrée, presque comme des frères. On passe beaucoup de temps tous ensemble,
On partage nos devoirs d'école et on s'entraide quand il faut faire les lits ou quand il faut ranger nos affaires. Ça me rappelle ce que j'ai vécu plus jeune, quand j'étais avec mes frères. Tu as tout sorti de tes poches? Il faut tout retirer. Oui, vide bien tes poches de pantalon. Et n'oublie pas ton béret. Nous allons rejoindre le camp d'entraînement. On va descendre de la tour en rappel. Montez dans le camion, on y va. Ce matin-là, Vytautas et ses nouveaux frères d'armes vont devoir apprendre à braver le vide pour leur nation. Je ne veux pas entendre de commentaires sur la descente des autres, parce qu'on ne sait jamais comment vous descendrez. J'étais un peu nerveux avant de sauter. On n'a pas l'occasion de faire ce genre de choses tous les jours. J'avais un peu peur, mais maintenant je suis soulagé. Depuis l'âge de 16 ans, je voulais faire quelque chose d'impressionnant dans ma vie, pour impressionner les autres et moi-même, et aussi pour accomplir mon devoir de citoyen. Nous aimons notre pays, et nous devons remplir notre devoir envers la patrie. Apprendre à défier la peur du vide pour ne pas tomber dans les griffes de la Russie. Avance-toi, penche-toi doucement. Attendez, je reviens. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai la trouille. Tu as peur? Ouais. Tiens bien la corde, en avant, et c'est tout. Penche-toi. Ne touche à rien. Et maintenant, je lâche et je descends. Tu vois, tu te tiens. Oui, relâche doucement. Tu vas commencer à glisser, tu bouges pas la main. Il y a juste ta corde qui glisse. Il suffit de desserrer doucement. C'était un vrai défi. Le défi pour l'armée lituanienne, c'est de transformer le cas échéant ses appelés en recrues. Vytautas n'a pas encore fait son choix. Ce qui m'intéresse, c'est de ressentir des sensations fortes. Ça va être difficile d'abandonner tout ça. Dans la vie civile, je risque peut-être de m'ennuyer un peu. Au terme des 9 mois, un tiers d'entre eux va intégrer l'armée professionnelle lituanienne. Les rangs de l'armée grossissent de 8% par an. Mais la dissuasion militaire lituanienne repose sur d'autres soldats européens. Après une nuit humide et fraîche dans cette forêt, 160 soldats slovènes, allemands et néerlandais préparent une manœuvre de l'OTAN. Dans notre scénario, il y a un agresseur qui nous attaque et nous devons défendre nos positions. Nous devons nous entraîner pour être prêts. Nous espérons le meilleur, mais nous nous préparons au pire. C'est ici que nous définissons nos objectifs. Le poste de commandement, avec des officiers engagés dans les manœuvres, qui découvrent le terrain. En 2004, l'OTAN étend encore son influence vers l'Est. Les pays baltes adhèrent à l'Alliance Atlantique. Voici la place du chauffeur et du commandant. Un rempart contre l'ancien occupant russe.
De l'autre côté, c'est mon collègue. Son siège est ici. Et moi, je suis sur la tour, devant le calibre 50. C'est mon poste. Ma mission, c'est de maintenir une zone de sécurité de 200 mètres autour du véhicule. C'est très important. Nous appartenons à l'Union européenne et à l'OTAN. C'est crucial pour nous de montrer notre équipement. Il y a beaucoup de tensions entre les pays dans cette région. Les Lituaniens ont demandé de l'aide, donc nous sommes là. Nous ne sommes pas venus sur le terrain avec les mains vides, mais avec nos armes de combat. Et peu importe le nombre de forces en présence sur la partie est de la frontière, c'est un signal fort. Nous sommes là pour défendre cette frontière. À l'abri de cette frontière bien gardée, plus au centre du pays. Kaunas, la capitale culturelle. C'est là que Julius, Gasparas, Vinmonte et Edvardas vivent et étudient. Salut! Salut, bonjour, bonjour. Ce n'est pas la capitale, ce n'est pas la ville la plus grande, mais il y a beaucoup de choses qui se passent ici. Cette ville culturelle est très tournée vers l'ouest. Un ancrage européen qui donne confiance en l'avenir. Pour notre génération, la peur n'a pas totalement disparu, mais rien à voir avec la génération précédente pour qui l'angoisse est plus forte. La Russie peut apparaître comme un agresseur, qu'elle a été dans le passé. Mais aujourd'hui, ça fait 30 ans qu'on est libre, grâce à l'Europe et à l'OTAN. C'est une menace qui est de plus en plus forte, car la machine à propagande de la Russie fonctionne très bien. Il faut quand même distinguer les Russes et les politiques russes, car les citoyens russes ne sont pas nos ennemis. Méfiance envers la Russie et confiance dans une Europe devenue indispensable. Si on regarde la Lituanie par rapport aux autres États membres, elle est très favorable à l'Union européenne. Ici, 67% des habitants sont pro-européens. Ce qui est vraiment important, c'est la libre circulation vers les autres pays européens. On n'a pas besoin d'avoir de visa ou d'autres autorisations pour circuler. La liberté donne des ailes à la Lituanie, qui reprend son envol, y compris dans le sport. Ce petit pays devient l'une des meilleures nations du basketball. Une ascension fulgurante qui a commencé au milieu des années 30, avant d'être stoppée par l'occupation soviétique. Avant l'indépendance, le basketball n'était pas seulement le sport numéro 1. C'était une forme de résistance contre le régime au pouvoir. Toute la Lituanie se souvient très bien de la victoire de 1984. C'était contre l'équipe de l'armée russe, le CSK. C'était plus qu'un simple match de basket. Avec la fin de l'URSS, les Lituaniens peuvent enfin jouer sous les couleurs de leur drapeau. Dainius Adomaitis entraîne le club de la capitale, mais aussi l'équipe nationale. Durant sa carrière de joueur, il parcourt l'Europe, joue en Lettonie, en Pologne et en France. Ce soir-là, à Vilnius, les rues se vident.
Les chants presque guerriers des supporters résonnent dans l'arène. La Lituanie et le basketball, c'est une longue histoire. Nos ancêtres jouaient déjà à ce sport, c'est héréditaire, on a ça dans le sang, c'est comme une seconde religion. Nous sommes un tout petit pays et c'est important de se faire remarquer. Dès qu'on peut, on essaie de prouver qu'on existe. Nos joueurs de basket sont un peu comme les diplomates de notre pays. Ce sont les personnalités lituaniennes les plus connues dans le monde entier. Quand ils jouent, ils font la publicité de notre pays bien mieux que nos politiques. Encore une chance pour le Lietuvos Rytas de Vilnius. 5, 4, 3, 2, 1. Le temps est écoulé. Et un dernier shoot. Et Janukovičius marque un panier de l'autre côté du terrain. Alors ça, c'est génial. L'entraîneur de la sélection nationale tirera les leçons de cette rencontre pour composer l'équipe qui l'emmènera au championnat du monde en août prochain. Le 6e pays de la planète basket a bien l'intention de battre la Russie sur les parquets au nom de la fierté nationale lituanienne.